Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. En colère. La raison et ou la cause de ma colère, deux interrogations et ou des états de fait qui m'horripilent. La première, tout en étant troublante et aussi pathétique que la seconde, est relative à l'honneur qui est fait par le régime moribond de Sassou Denis aux zélés colons de Brazza, qui auraient, selon, fait la main à une princesse du royaume Teki, un brigand, entre guillemets, dont les restes mortels et ceux de sa famille reposent dans un imposant et luxueux mausolée budgétivore implanté en plein cœur du centre-ville pour des intérêts inavoués. Secondo, à un jet de pierre de là, le cimetière défraîchi du président de la République populaire du Congo, le camarade Marien Ngouabi, assassiné le 18 mars 1977 sur les lieux mêmes, selon le mensonge officiel entretenu des années durant par les principaux assassins, du moins les commanditaires ont trahi du crime odieux qui n'a rien de parfait. Précision. Depuis, le peuple politisé du Congo est persuadé que le populaire commandant en chef, fondateur du Parti congolais du travail, fut assassiné dans un hôtel au nom très évocateur, le Mistral, situé à quelques encablures des deux cimetières, l'un huppé et l'autre abandonné à son triste sort, rappelons-le. Le fait le plus troublant dans mon humeur du jour, c'est l'observation faite à la suite de deux déclarations rendues publiques sur la présence ou non des restes du commandant en chef Marien Ngouabi dans ce qui est censé être son mausolée. Effectivement, qui, du docteur en droit, l'avocat des droits de l'homme, maître Maurice Massengo Tchassé, et du fils de l'immortel mal honoré Dominique Ngouabi, est dans la vérité implacable. En ma qualité d'historien du présent, je dis simplement, la cour appréciera. La balle est donc dans le camp du peuple, le souverain primaire, qui est à même de décider légitimement, à n'importe quel moment, du sort à réserver aux dictateurs de la Lima. Sassou Nguesso ne commémore jamais la journée du sacrifice qu'il avait lui-même proclamé, c'est-à-dire la journée de la mort de Marien Ngouabi. Il ne va même pas déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de son frère d'armes. Voilà, il préfère, c'est vrai, les cérémonies qu'il fait en déposant la gerbe de fleurs sur la tombe de son père ou de sa mère ou de sa fille Edith, ça c'est du privé. Ça ne rentre pas dans le cadre de l'État. Voilà justement l'imbécilité des membres du gouvernement, des membres du Parlement, ceux qui l'accompagnent, qui sont tous des traîtres, qui ont tourné le dos à Marien Ngouabi, le fondateur de leur parti. C'est ce que je voulais montrer. Les images, vous les suivez. Il y a des grandes cérémonies. Chaque année, tout le gratin politique du Congo se retrouve à Oyo et Edou lors du dépôt de gerbes de fleurs par Sassou dans les tombes familiales. Voilà pourquoi je dis qu'on a tué Marien Ngouabi 2 fois. Que je vous montre ce lieu donc qu'on avait appelé musée Marien Ngouabi n'est plus un musée Marien Ngouabi puisque le corps de Marien Ngouabi a disparu.
Oui. Je suis le fils du feu président Marien Ngouabi, donc le 4e. Je suis en même temps conseiller spécial du président centrafricain, le général Bozizé. Donc j'ai assumé les fonctions politiques au Centrafrique. Vu que mon père était un panafricain et un révolutionnaire qui a combattu pour la lutte de libération des peuples, donc l'Angola, l'Afrique du Sud, combattu contre l'apartheid et le tribalisme. C'est pour moi une journée très significative parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Hein. J'avais 7 ans quand mon père fut assassiné, ici même dans la maison, là où on l'a enterré. Et c'est pour moi le rendez-vous du peuple congolais et de la famille avec son président, qui fut mon père, pour venir témoigner toujours notre affection, pour nous témoigner que son vide nous manque toujours. Et ça c'est éternel, hein, il n'y aura jamais quelqu'un qui pourra combler ce vide. Et pour l'honorer et montrer qu'on n'oubliera jamais, hein, et aussi le peuple et le membre du gouvernement qui est venu témoigner cette journée auprès du feu président Marien Ngouabi, qui fut un homme humble, simple et humaniste, un homme d'État qui a vécu simplement et dignement. Et je crois que vous pouvez témoigner, poser des questions à... Peut-être moi on dirait que je suis le fils, mais à n'importe qui au Congo, vous allez avoir des réponses, et peut-être même en Afrique. Président fondateur, il y a parti congolais du travail. Tout autre chose à présent, mon soutien au peuple sénégalais qui se bat contre la mise en cause par le régime de ce sale des acquis de la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de circulation, le respect de la Constitution. Non au tripatouillage de la loi suprême pour s'arroger un 3e mandat anticonstitutionnel. Je suis le peuple sénégalais. À très bientôt. Hey!